Salut tout le monde, c'est la Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des coloriages terminés du mois de mars. Voilà, on est déjà à la fin du mois, je l'ai pas vu passer pour le coup. Du coup je vais vous montrer, donc d'habitude je vous montre les cartes de tarot en début de vidéo. Là j'ai plus de cartes de tarot, voilà pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne. Je vous ai fait comment dire, flip silencieux, en musique plutôt, de mon jeu de tarot terminé. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est une vidéo qui fait 3 minutes où je vous montre mes 78 cartes de tarot qui ont toutes été faites au feutre. Voilà. Et du coup, j'ai remplacé les cartes de tarot qui étaient une récompense sur mes lives par les marque-pages. Voilà. Donc les marque-pages de Diane Dufour, Fée et Lutin, je crois. Voilà, donc je vais vous montrer, j'ai déjà commencé les récompenses. Je crois que ça fait une semaine et demie et j'ai déjà fait tout ça. Donc franchement, c'est nickel. On a Loki qui fait des appels à l'aide, je sais pas ce qu'il a. Je les réalise tous au feutre à alcool, il est à l'envers celui-là. Je les réalise tous au feutre à alcool. Je n'ai pas encore trouvé de... Il faudrait que soit que je m'achète une plastifieuse, soit que j'en emprunte une. Pour l'instant, je les utilise pas en fait, ils sont vraiment là juste en tant que déco, on va dire. Je m'en sers pas vraiment. Je mets beaucoup de stickles et de stylo gel aussi dessus. Alors aujourd'hui, on est en super soleil, mais je sais pas pourquoi, il est pas du côté de ma chambre en fait. Donc voilà, j'ai quand même la lumière artificielle, pas la lumière de d'habitude, celle de ma chambre, enfin la lumière plus globale. Donc j'espère que vous verrez bien, mais ça m'a l'air assez lumineux quand même, donc c'est bien. Voilà, j'essaie de varier un petit peu mes couleurs sur les marque-pages. Je vais voir, peut-être pour prendre la plastifieuse d'Action, je me dis que ça pourrait être pas mal. Parce que c'est vrai que j'arrive assez vite à court de marque-pages dans le mois. Bah là par exemple, on est que le 29 et j'ai plus de marque-pages. Donc je me suis dit là il faut filmer la vidéo, j'ai plus de marque-pages. Et j'ai peur d'utiliser mes marque-pages de Diane Dufour sans protection en fait. J'ai peur de les plier ou de les abîmer. Voilà. Alors, on commence avec les colos, avec le Animaux des Bois. Tac. Bon, comme d'hab, hein, je vais essayer de me souvenir de ce que je peux pour les duos, pour tout. Je vais essayer de me souvenir. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que du coup, j'avais oublié le Mythomorphia. Hop, je le mets sur ma pile. J'ai une pile juste gigantesque de livres à côté de moi, donc à tout moment, ça peut tomber sur moi. Donc si vous entendez un gros boom, on ne s'inquiète pas. Alors, hop. Donc ça c'était une récompense pour ma mamie, la page de gauche, et du coup on a décidé toutes les deux de faire la page d'en face. On a d'autres personnes qui nous ont accompagnées, dont Sandy Lee. Voilà, donc encore une fois je m'excuse hein, si j'oublie certaines personnes, j'essaie de citer tout ce dont je me souviens, mais je peux pas penser à tout, ça fait vraiment beaucoup. Si vous, de toute façon, si vous voulez voir les autres versions qui nous ont accompagnées, tout le monde est tagué sur Insta pour chaque colo, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir à chaque fois en description des posts pour voir qui a accompagné. Donc du coup pour ce colo j'ai fait une base d'aquarelle comme je fais tout le temps dans ce livre, beaucoup d'encre distress pour faire des ombres. Je suis même pas sûre, non il n'y a pas d'ombre au crayon en fait, c'est que de l'aquarelle et de l'encre. Voilà, ça n'a pas traversé, c'est du papier marabout donc je me faisais pas de soucis. Et j'ai décidé de donner un côté hiver à cette double page, je voyais vraiment quelque chose comme ça. Et j'ai testé un effet neige assez feignant, vous savez que mon truc c'est les effets assez rapides, donc j'ai testé cet effet neige que je trouve vraiment pas mal. Je pourrais vous faire un tuto si vous voulez, mais il est vraiment archi simple. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas trop, mais il est très iridescent. Je vais essayer avec la lampe Amazon. Ouais, on voit un peu mieux avec la lampe Amazon. À la limite, on va rester comme ça, au moins pour les paillettes. Il y a beaucoup de médiums iridescents. Ouais, là, il se voit mieux. Ok. Et ben, je vous laisse la lampe Amazon. Voilà pour celui-ci, j'en suis très contente. Et c'est marrant parce que ma mamie, elle est partie sur un colo très automnal et moi très hivernal. Donc, je trouvais ça cool. J'aime bien les duos comme ça où c'est un peu opposé en ambiance. Hop. Donc le Mythomorphia que j'allais oublier. Ça m'arrive dès que le marque-page glisse. Je sais pas où est le marque-page. Et du coup, je ne me souviens plus. Ah. Je l'ai perdu. Ouais, j'avais pas mis de marque-page, c'est pour ça. Voilà donc le Kilin qu'on a commencé en live ensemble un samedi. Voilà, pareil, base de crayon aquarellable. Ouais, base de crayon aquarellable pour le Kilin et les éléments autour. Et retravailler à l'encre et au crayon de couleur.
Voilà. Alors quand je dis crayon de couleur, ça peut être polychromos, luminance, je mélange pas mal mes gammes, donc je me souviens plus exactement quel élément j'ai fait d'une telle manière. En tout cas, vous avez encore le replay du début de ce colo, même début plutôt fin, enfin je sais qu'il était presque terminé en live. Donc voilà, si vous voulez aller voir exactement comment j'ai fait, il y a encore le replay. Quoi dire d'autre? C'était un colo de groupe. Et là, et là, elle se plaint. C'était un colo de groupe. Alors, je peux peut-être citer tout le monde. Néo Arcalia, Abstrait, Juju, Maïsa. Et je crois que c'est déjà pas mal, mais il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas terminé encore parce que c'est assez récent. Voilà, en tout cas, tout le monde sera tagué sur Insta comme d'habitude. On n'a pas encore publié à l'heure où je tourne, mais elle sera peut-être publiée quand la vidéo sort. Voilà, j'ai fait aussi un travail au pastel à l'huile comme d'habitude pour faire une petite fumée. Bon, je l'ai fait assez rapidement, je vous avoue que la fin je l'ai un peu expédiée. Et c'est tout. Si, il y a un tout petit peu de stickers, mais 3 fois rien. Un peu dans le coffre et là. Voilà. Puis j'ai détouré le Kilin au pastel à l'huile blanc. J'avais trouvé en fait J'avais trouvé une image de référence sur Google Images d'un wiki Harry Potter pour le Kilin. Je l'ai fait comme sur cette image. Voilà. Hop. Ensuite, le cercle de la vie. Je me souviens plus. Ah si, c'était l'espace. Hop. Donc ça, c'était pour un colo aléatoire aussi, qu'on a fait en duo. Alors, réalisé, eh bien, aquarelle et encre distress aussi. J'ai essayé de faire quelque chose de... comment dire, qui changeait en fait, parce que d'habitude quand je fais l'espace, je fais beaucoup de rose, de violet et tout. Là, je me suis dit non, je m'interdis le rose et le violet. J'ai essayé de faire un délire un peu plus classique. Voilà, donc j'ai regardé les vraies couleurs des planètes. Mais à force de les repasser, comme c'est que de l'aquarelle, on n'a pas tout à fait les bonnes teintes. Mais je me dis que c'est pas mal qu'elle soit assez sombre comme ça, parce que comme la face qu'on voit, c'est pas la face qui est face au soleil, ça fait beaucoup de fois le mot face, et ben c'est normal qu'elle soit foncée. Bref, je me suis rassurée comme ça. J'ai détouré les planètes au pastel à l'huile, je trouve que ça rend bien. C'est pas très réaliste, mais je trouve que ça rend bien. Et il y a énormément, comme d'habitude, dans le Circle of Life, je fais beaucoup de de stylo gel et de feutres de chez Action. C'est ça que je voulais dire. Les feutres glitter marker. Voilà. Mais ouais, aquarelle, encre. Très chill, comme d'hab. Dans le Circle of Life, je fais vraiment de la détente. Ensuite, Ticket to Dream, c'est un oublié du début de mois. Ou même du mois dernier, je sais plus. Mais j'ai pas fait de Carolina récemment. Ouais, non, mois de mars. C'était pour le tuto cheveux. Voilà, pour ceux qui regardent mes tutos. Vous devez la reconnaître. Voilà, j'avais fini le colo. En plus, je le trouve trop beau. Faudrait que je le publie sur Insta, je le trouve vraiment bien. C'est que de l'aquarelle et de l'encre. Il n'y a pas de crayon. Et je le trouve vraiment beau, j'adore mes couleurs, j'aime bien comment j'ai placé mes ombres et tout. Alors je sais pas comment il s'est retrouvé oublié, le pauvre. Je trouve ça assez triste. Je vais même me le mettre de côté pour le prendre en photo, pour le publier. Parce que je crois que j'ai même pas pris de photo, ou alors j'en avais pris une très vite fait quand je l'ai fait. Et du coup c'était le tuto cheveux au crayon aquarellable. Voilà. En plus là il rend super bien je trouve avec la lumière aujourd'hui. Faut que je profite du soleil pour faire la photo. Parce que franchement... En plus c'était vraiment très chill. Hein. Quand je fais mes Carolina c'est pareil. De toute façon tous mes colos j'essaie de les rendre chill. Mais les Carolina je fais pas de crayon et tout. Donc... Voilà, voilà. Je me le mets de côté du coup. Ensuite, vitraux. J'en ai fait un sur cette quinzaine. Donc Gontran qui n'est pas Picsou. Voilà, j'ai appris ça. Donc je vous ai fait un tuto vitraux sur ce colo. Et du coup, j'aurais au moins appris que ce n'était pas Picsou mais Gontran. Ce qui explique pourquoi j'ai galéré à trouver une image de référence avec la même tenue. Parce que ce n'était pas Picsou, donc normal du coup. Voilà, donc bon, écoutez, pour les couleurs, je me suis débrouillée hein, comme j'ai pu. Donc comme dans la vidéo vous avez vu, il y a des bases de crayons aquarellables, d'aquarelle. Lui il a été fait sans base, il a été fait full crayon de couleur. Le rouge c'est du luminance, tout le reste c'est du polychromos. Et je suis venue ombrer à l'encre distress que j'ai beaucoup retravaillé. Voilà. Je suis assez contente des couleurs, je trouve qu'il est assez... il est spécial comme... c'est pas le plus coloré que j'ai fait.
C'est pas mon plus beau vitrail non plus, mais je trouve qu'il est il est quand même cool. Voilà, je l'aime bien. Et puis il est fait. Je trouvais que c'était un bon colo pour vous montrer un peu comment je fais mes vitraux. Voilà, un peu freestyle hein, mes vitraux comme tout le reste. Mais ouais, un peu... Hop, il y a encore des feuilles de brouillon dedans. Rends-moi ça. Voilà pour celui-là. Et évidemment des splashes, mais ça je vous en parle même plus. Enfin, vous savez. Je vous le dirai quand il n'y aura pas de splash sur un colo plutôt. On devrait faire comme ça. Hop. Ensuite, dans le domine. Ah, marque-page glissant. Dans le domine, j'ai réalisé celui-ci, le prince heureux, qui a l'air tout sauf heureux, mais c'est pas grave. C'était pour une récompense, donc un colo aléatoire de Laurine. Je me suis un peu inspirée de l'image de référence, mais comme d'hab, je l'ai laissé après, je l'ai laissé un petit peu tomber. Je suis repartie sur un contour rouge, voilà, parce que je trouvais que ça allait bien avec le doré et le bleu. Et j'ai fait un petit effet givre, c'est l'effet qui m'a donné envie en fait de refaire l'effet sur le Animaux des Bois de Paul Brun. Vous voyez, j'ai fait en fait le même effet, sauf que là j'ai mis encore plus de paillettes. Vous voyez sûrement que les paillettes. Mais voilà, j'ai fait exactement pareil. C'est là où j'ai testé en fait. Et il y a du pastel à l'huile, voilà. Il a été fait à l'aquamarqueur, j'ai même pas dit des trucs de base. Aquamarqueur qui a un peu traversé, mais pas trop. C'est juste des petites taches, c'est rien d'extraordinaire. Mais ouais, il a un tout petit peu traversé parce que j'ai dû y aller un petit peu trop bourrin sur mes aquamarqueurs. Sûrement, j'ai mis trop de couches probablement, ou j'ai pas attendu assez que ça sèche. Voilà. En tout cas, il était très cool à faire. Voilà, voilà. Rien d'autre à dire sur le domine. Et en vrai, je l'avance bien ce livre. Il a pas beaucoup de colo, franchement, je suis quasiment à la moitié du livre. Ça avance. Ensuite. Oui, il est couvert. Il faut pas faire attention. La couverture est trop grande, mais c'est mieux que rien. Alors, Tefiti, hop, que j'ai fait en speed coloring. Speed coloring de l'enfer d'ailleurs, où j'ai eu 1 milliard de problèmes de montage, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Donc du coup, Tefiti, elle a été faite avec une base d'aquarelle sur tout le colo, pour le coup. Base d'aquarelle qui, sur ce papier, il faut faire un petit peu attention, mais vous voyez que ça n'a pas traversé. Je commence à comprendre ce papier, on va dire, qui est un petit peu fin, mais en vrai ça va. J'ai retravaillé à l'encre le décor, le fond, et Tefiti, elle a été retravaillée au polychromos. Voilà, que ce soit les fleurs ou le vert du personnage. Les flammes sont faites au pastel à l'huile. Et il y a beaucoup de crayons blancs. La lave, elle a été faite au fluo. Pareil, si vous voulez un petit tuto fluo, si jamais vous avez besoin, malgré le speed coloring, je peux vous refaire une vidéo tuto fluo, il n'y a pas de souci. Pareil, la fumée pastel à l'huile. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de stickles dans le fond. En fait, j'avais des espèces de ronds dans le ciel, je les ai tous faits aux stickles. Un petit peu de stylo gel sur certains trucs, mais ça je pense pas que vous allez voir, c'est des tout petits points que l'illustratrice avait fait. Et c'est tout. Et des splashes, bien sûr. Voilà pour Tefiti. Ah, on reste sur du Fabiana Attanasio. Le PDF. Hop. J'ai fait Dobby en duo avec Alexandra. On peut dire en trio avec ma mamie, même si c'était un trio décalé du coup. Dobby que j'avais fait en live pendant la battle. Ouais, pendant la dernière battle, la battle 7, si je dis pas de bêtises. Donc il a été fait 100% au feutre à alcool. Voilà, c'est que ça. Et de l'encre. Encre distress, feutre à alcool. Vraiment tout ce que j'aime quoi, finalement. De toute façon, je me rends compte, hein, plus ça va, moins je fais de crayons. J'en fais, mais vraiment pour améliorer le truc de base, mais pas juste en tant que tel. C'est assez rare. Je commence à apprécier de plus en plus les colos comme ça où il n'y a pas ou peu de crayons. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est rigolo, avec Alexandra, on est parti sur les mêmes couleurs d'accessoires derrière. On a fait aussi une espèce de chaussette serre d'aigle, après Gryffondor, après Pouf Souffle. On a fait dans le même sens, ça m'a fait rire. Voilà, voilà, pour le petit Dobby. Pareil, le PDF il avance bien, il sera fini à la fin de l'année. Hein. Il n'y a que 15 colos donc... Ensuite, Spooky Town. On reste sur la thématique Alexandra pour son challenge du coup Spooky.
Donc ça c'était la page du Spooky Town du mois. Donc vous avez pas vu de Spooky Girl au mois de mars parce que j'avais déjà fait le colo qui était proposé. Euh, et j'ai pas vraiment je me suis pas donné le temps de rattraper en faisant un autre ou quoi, donc ça fait rien. Donc celui-là il a été réalisé 100% au twin marker. Comme d'habitude, j'essaie de cramer mes twin markers sur mon papier Amazon. Ça a bien marché, je crois que j'en ai tué 3 ou 4. Je devrais vous faire un compte rendu des morts, un bilan de morts de feutre à alcool sur le côté de mes trucs Amazon, ce serait drôle. Je crois que là j'en ai tué 4. Je sais que déjà le violet il est mort. Hein, clairement, j'ai dû vraiment aller vraiment jusqu'au bout du feutre pour finir les tuiles, c'était une horreur. Je devais faire des pauses carrément avec mon violet parce que j'en avais pas d'équivalent. Enfin, c'était vraiment une sacrée galère, mais c'était marrant. Euh, les fantômes ont été faits au pastel à l'huile très simplement. Et puis pas mal de jelly roll pour faire des zones blanches. Voilà. Je suis repartie sur la même couleur pour la petite sœur là de la Spooky Girl. Vous voyez, j'avais déjà fait. Non, on la voit pas sinon. J'avais déjà fait rose et. Enfin, blonde et habillée en rose. Je pense que je vais rester un peu sur cette thématique. Alors que la Spooky Girl, je change tout le temps ses couleurs, mais elle, non. Je sais pas pourquoi, je la fais tout le temps comme ça. Hop. Ensuite, mythographique. Ah oui, alors ça c'est un de ceux du mois que j'aime le moins. Alors, c'est pas que je l'aime pas, je l'aime bien, mais voilà, il casse pas trois pattes à un canard, je trouve. J'ai pris du plaisir à le faire, c'est tout ce qui compte, mais je le trouve pas incroyable. C'est peut-être l'illu de base qui... Tout était peut-être trop petit pour que ça ressorte. Vous voyez, c'est assez petit, je suis sûre que même en vidéo, vous voyez pas tout à fait ce que c'est. C'est ça un peu qui me pose problème. Je pense que si tout avait été 1,5 fois plus gros, peut-être que ça aurait été plus joli. Là, je trouve que c'est un peu... bon, c'est petit, c'est très détaillé. J'ai fait une base de feutre à alcool, comme d'habitude. Ombré au brut funner. Voilà. Mais non, j'étais pas très inspirée. Enfin, j'étais inspirée, mais je trouve que en photo et en... Bah là, comme ça, en vidéo, je trouve pas que ce soit... qu'il soit vraiment à son avantage, ce colo. Franchement... alors que les autres de ce livre que j'ai fait... Vous vous souvenez, celle-ci, je trouve qu'elle rendait déjà beaucoup mieux. Mais c'est vrai que le Dreamweaver, celui-là aussi, c'est vrai que le Dreamweaver, il y a certains colos, pas tous, mais certains qui sont très trop petits en fait. Celui-là, il était un peu trop petit. Les mains auraient dû être, je sais pas, peut-être là, plus grosses. Et là, ça aurait été vraiment un très beau colo. Voilà, voilà. J'ai fait des splashes à l'acrylique jaune, qui se voit pas trop parce qu'avec l'encre Distress que j'ai mis autour, c'est pas fameux. Mon fond, faut savoir que je l'ai retravaillé 3-4 fois. Et là, je trouve qu'il rend le mieux comme ça. Enfin, j'ai vraiment mis beaucoup de couches de distress. Et à la base, c'était du verre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un procédé chimique. Je sais pas ce qui s'est passé. Un truc trop bizarre qui s'est produit et ça s'est transformé en gris-bleu comme ça. Mais c'est que du verre, voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je voulais du verre, moi, mais je voulais faire un effet un peu jungle autour. Enfin, voilà. En plus, j'aime bien la thématique de la jungle. Mais non, c'est pas mon meilleur, mais il est fait et je le trouve pas affreux. Juste, ouais, je sais pas. Bof, bof. C'est un des bof, bof de ce mois-ci. Je crois qu'il y en a un autre que je trouve... Ah oui, il y en a un autre. Vous verrez après. Alors, Drommenwanger, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, l'aspect, mais je le trouve... Enfin, je l'ai trouvé à la fin très long, parce qu'il y avait beaucoup de finition. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, le mythographique, c'était pour un colo aléatoire pour Yasmine. Et celui-ci, alors c'est une des participations pour ma prochaine battle, pour le thème fée. Je vais faire aussi la sorcière, hein. Je ne vous spoile pas ma team, je vais aussi faire la sorcière. Donc ça c'est ma fée. Et j'avais eu une thématique médiévale à faire en live. Voilà, donc en live vous pouvez me donner des thématiques et je vous fais un colo exprès. Donc voilà, je me suis inspirée d'une enluminure moyenâgeuse pour faire ce colo. Un effet vieux papier dont je suis très fan. J'ai bien réussi à créer de la texture pour une fois. Donc il a été fait à l'aquarelle et à l'encre. Il y a une base d'aquarelle pour à peu près tout. L'enluminure en elle-même, c'est de l'encre Winsor & Newton que j'ai bien fait descendre à cause de tout ce que j'ai fait ici. Donc elle est presque finie, il faudrait que j'en rachète. Ensuite je suis venue, donc je l'ai laissée sécher. Elle n'est pas parfaite mon enluminure. Il y a des endroits où je vois que j'ai un peu trop dilué l'encre, mais en vrai globalement elle est jolie. J'ai tout détouré au polychromos bien taillé. Voilà, un ocre marron. Pour essayer de... Parce qu'en fait ça faisait assez flou, quand tout était doré ça faisait assez flou, puis là où j'avais fait des petites erreurs de précision, même si les erreurs de précision je trouve que ça fait encore plus
encore plus authentique, on va dire, mais là, je trouvais que c'était un peu dommage. Donc j'ai tout redétouré au polychromose, c'était assez long. Les petites feuilles, c'est de l'aquamarker. J'adore faire de l'aquamarker dans le Drummond. Les ailes de fée, c'est de l'encre Winsor & Newton. On voit pas trop, elles sont toutes petites. Et vous voyez, j'ai fait beaucoup de stylo gel doré aussi. Ici, j'ai détouré les papillons en doré. Là, je les ai détourés en blanc. Ça doit être du drawing. Quoi d'autre, quoi d'autre? Beaucoup de splash. Alors, il y a des splash dorés. Voilà, vous les voyez bien, je pense. Il y a des splashes dorés à gauche et des splashes blancs et dorés à droite. Voilà. En tout cas, j'en suis très contente de ce colo. Voilà. Il était très chiant sur la fin, je vous avoue. C'était vraiment assez laborieux, tous les petits détails. Mais je le trouve beau. Donc, il n'est pas parfait, mais je le trouve très joli quand même. Voilà. Et ça me fait une double page de Tomislav Tomic, ce qui n'est pas négligeable. Hop. Ah, il y a ma pile du sol qui commence à s'effondrer. Dans le Dark Art, j'ai réalisé un colo qu'on a fait en partie en live. On aurait pu le faire entièrement, mais j'étais très fatiguée ce jour-là. Donc je l'avais terminé toute seule. Il est full feutre à alcool. Hop, je vous montre. Full feutre à alcool et le fond, c'est de l'encre Distress. Voilà, donc très... Je pense que... Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Mais à mon avis, François Gauthier, je vais continuer, en tout cas dans le Dark Art. De toute façon, j'ai que celui-là. Dans le Dark Art, je vais sûrement continuer à faire du full feutre. Je vais voir... Enfin, feutre et aquarelle, j'aime bien. Je vais voir si je mets beaucoup de crayons ou pas. Les bruits de fenêtre, je les aime bien par-dessus le feutre à alcool, mais sur les grosses zones comme ça, j'aime bien faire full feutre à alcool, c'est marrant. En plus, le papier Hachette Rose, il est bien pour faire des vraies ombres et tout. Donc, ouais. Donc du coup celui-là c'était pour le thème fluo de Carole et le thème futuriste de Arcalia. En fait c'est vous en live qui m'avez donné l'idée, j'étais partie donc pour le futuriste et puis comme je commençais à faire du fluo, Carole m'a dit bah tu peux le valider aussi pour fluo, donc j'ai continué du coup d'aller sur des couleurs fluo avec le rose, bah même le violet, c'est un violet fluo des OUU. Le rouge du sang c'est du rouge fluo aussi, enfin bref je me suis éclatée, j'adore les couleurs fluo quand ça se prête comme ça. Et du coup, bah, c'était un petit peu l'illustration pour nous faire patienter du Alien World de Kirby, que vous verrez, vous verrez des colos terminés dans la prochaine vidéo colo terminée du Alien World, ça y est, il arrive. Du coup, mes aliens, je suis venue les retravailler aussi avec du Stickles. Ah, on voit pas trop. Du Stickles rose sur les aliens. Dommage, on ne voit pas. Et voilà, j'en suis très contente, il est propre. J'aime bien le feutre à alcool, c'est propre, j'aime beaucoup. Ensuite, Jasmine Beckett. Ah, j'ai encore laissé une feuille de brouillon, décidément. Tac. Rends-moi ça. Alors, celle-ci, c'était un colo aléatoire pour Arcalia, qui... j'étais contente d'aller dans le Halloween, pour le coup. Celui-ci a été réalisé... Alors, que je dise pas de bêtises... Ah, je vois qu'il y a une petite égratignure de fixatif, ça c'est chiant quand ça fait ça. Mais c'est pas grave parce que ça le fait avec le colo, mais ça fait parfois des taches blanches comme ça quand on est soit trop près, soit... Enfin bref, c'est pas grave. Donc la peau a été faite au luminance, j'étais trop contente de cette teinte et vous allez voir que je vais réutiliser ce combo sur un autre colo tout à l'heure. Vraiment j'étais trop contente d'avoir trouvé cette teinte dans les luminances, c'est une espèce de vert... pas un vert, si, vert olive, mais... Enfin bref, je vous ferai peut-être un... De toute façon, il y aura probablement un tutoriel peau, et je vous montrerai ce combo du futur, là, pour les luminances, pour faire des peaux un peu glauques, vous voyez. Là, c'était un vampire, l'autre pose que j'ai fait avec, c'est Voldemort. Enfin voilà, pas pour faire des peaux joyeuses, roses, enfin bref, voilà, des peaux assez malades. J'ai fait des beaux cernes aussi, des belles cernes, pardon. La robe a été faite aux luminances. En fait, il y a quasi que du luminance, je crois. Ouais, il y a que du luminance. Il y a une base de Bokundo, là, l'aquarelle. Aquarelle aussi pour le corset. Corset, je suis venue le passer au stylo gel rouge. On ne voit absolument pas à l'image, c'est marrant. Bon, après, c'est assez discret, mais en gros, ouais, tout est détouré, en fait, dans sa tenue. Ah, on ne le voit pas, c'est dommage. Et toutes les petites perles qu'elle a dans les cheveux, là on les voit bien, c'est du Stickles. Je suis venue, en fait, c'était assez fastidieux parce que mes Stickles étaient bouchés. Je suis venue faire plein de petits points
pour imiter un peu des bijoux et il y a du relief. Comme il n'y a pas de verso, je me suis permis de le faire. Pour ça, là, le tour du corset, vous voyez, on dirait qu'il y a une espèce de dentelle. Je l'ai créé avec les glitter marqueurs de chez Action. J'ai mis 2 couches et j'ai mis un peu de stickle dilué pour essayer de faire une dentelle. Voilà. Et je l'aime beaucoup, mon petit colo. J'adore Jasmine Beckett, de toute façon. Hop. Cute and Creepy, j'en ai fait 2. J'ai fait le Cerbère pour rattraper Arcalia. Parce que là, on a pour projet de terminer le Cute and Creepy avant fin avril, si je dis pas de bêtises. Donc 1 mois pour le terminer. Donc vous allez sûrement voir beaucoup de Cute and Creepy passer. Alors celui-ci, c'était aquarelle drawing pour les ombres et encre Distress, bien sûr. Les os, je les ai tous détourés au stylo gel rouge-noir, que vous ne voyez pas sur le premier colo, là, enfin sur celui que je viens de vous montrer, c'est le même. Là, on le voit un peu plus quand même, ça va. Et des splashes blancs, très simple. Et le dragon de gauche, celui de droite, il est vieux. J'ai même pas daté, mais il est très très vieux. Il est fait au Prisma, donc il est très très vieux. Lui, il n'a pas été fait au Prisma. J'ai réutilisé un peu les couleurs de son voisin, mais en inversé. Voilà, j'ai essayé de retrouver un peu les mêmes teintes. Et j'ai utilisé un truc que je n'utilise plus du tout, mais comme je l'avais utilisé ici, parce qu'à l'époque j'étais fan de ça, je l'ai remis ici. Donc j'ai fait les ailes et les cornes à l'aquarelle nacrée, comme j'avais fait ici en fait. Vous voyez, j'avais fait de l'aquarelle nacrée sur les ailes. Et voilà, j'ai fait pareil sur le petit dragon rose. Voilà, je me suis éclatée. Bon, en fait, l'aquarelle nacrée, j'aime bien. Je sais pas pourquoi je l'utilise moins, alors qu'avant, vraiment, je ne jurais que par ça. J'ai même fait un peu d'aquarelle nacrée sur le rose du dragon. Je trouve ça trop mignon. C'est l'aquarelle nacrée de chez Action, en plus, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis c'est tout, je crois. Encre et aquarelle pour le fond, comme d'habitude. J'ai fait toutes les bulles au Jelly Roll. Ça m'amuse de faire des bulles. Encre Winsor & Newton, quelques splashes, j'en avais fait aussi à droite. Et j'aime beaucoup ma double page. Voilà, il y a au moins 1 an d'écart entre les deux, mais je trouve pas qu'on voit tant... En vrai, celle-là, elle était de bonne qualité, entre guillemets, parce que j'avais tout fait au crayon. Donc forcément. Et avec les Prisma, c'était le seul truc que je maîtrisais, le bleu. Donc voilà. Ouais, il était pas mal quand même. Je les aime bien les deux. On dirait pas qu'il y a tant d'écart entre les deux. Voilà. Hop là. On continue. Et c'est pas fini. Mythes et légendes. Hop. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai l'impression de beaucoup moins colorier, comme je travaille beaucoup plus qu'avant. Et en fait, quand je fais les vidéos colo terminées de quinzaine, je me dis ah ouais, j'ai fait quand même tout ça en 15 jours. C'est un truc de fou. Ça me fait un petit checkpoint, j'adore. Alors, celui-ci, donc à droite, c'est c'est notre duo du mois avec Alexandra. Enfin, un de nos 2 duos. Vous avez vu l'autre dans la première partie. Donc on avance trop bien notre Mythic World. Moi je crois qu'il est à 40%. Alexandra, ça doit être un petit peu plus que moi parce que du coup moi je l'avais racheté entre temps. Donc du coup celui-ci, je me suis inspirée de l'histoire des personnages, donc qui sont des... je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ils apparaissent pendant les temps brumeux ou nocturnes. Et j'avais pas envie de faire un fond de nuit, donc je suis partie sur un délire de brume comme ça. Donc ma brume elle est au pastel à l'huile, voilà, c'est ce que j'ai fait en dernier sur le colo bien sûr. Tout le reste c'est... Alors mes arbres c'est full aquarelle, j'ai fait un effet arbre à l'aquarelle, donc ça c'est pareil, ce sera dans un tuto effet bois en 3 méthodes. Sachant que j'en ai jamais fait au feutre à alcool, donc il faut que je m'entraîne avant pour la vidéo. Mais aquarelle voilà, ça donne ça, vous voyez pas trop les écorces à cause de la brume, mais ça donne ça. Quasiment tout en fait est à l'aquarelle. De l'encre pour faire des effets arbres, voilou. Un peu de poli quand même pour la peau des persos, qui est assez grise. Je suis restée sur un côté... c'est tellement brumeux en fait qu'il y a du gris un peu partout dans tous les éléments. J'ai mis un peu de jaune aussi dans tout pour éclaircir un petit peu. On ne voit pas particulièrement le jaune, c'était juste pour éclaircir le colo. Il y a beaucoup de splash, voilà, j'aimais bien. Et puis c'est tout. Non, stylo gel aussi dans les colliers. Alors ça par contre, pour vous le montrer... Ouais, c'est très discret, mais les colliers sont au stylo gel. Et c'est tout. Voilà, j'en suis très contente. Je trouve qu'il va plutôt bien avec celui de gauche, même si celui de gauche, il était très vif. Je trouve quand même que c'est une double page qui est jolie. Voilà. Hop là. Ensuite...
Dans celui-ci, j'ai fait un colo. Hop. Alors, ce colo, c'était pour le thème que m'avait donné Azaira. Pas Azaira, non. Wissandra, pardon. C'est l'habitude parce que Azaira, elle m'en a donné deux. Vous allez voir après le deuxième. Donc celui-ci, c'était le thème, je sais pas comment ça se prononce, Thriller de Michael Jackson. Voilà, donc pour ceux qui ne voient pas le clip, il y a plein de zombies qui dansent en mode très années 80. Donc j'ai essayé de partir là-dessus. Je trouvais que c'était le zombie qui se prêtait le mieux. Je trouve que ça faisait très années 80 le fait qu'ils soient en train de boire comme ça à la paille, je sais pas pourquoi. Et derrière, je voyais une espèce de grillage. Et comme le clip se passe dans un environnement un peu urbain et tout, je me suis dit, bah je vais faire comme un grillage. Je pense qu'en vrai, c'était pas un grillage parce que comme il y a les traces de main, ça devait être sûrement un papier peint plutôt. Mais bon, c'est pas grave. J'ai transformé en grillage. Du coup, celui-là, il a été fait avec une base d'aquarelle, tout ombré au poli et aux luminances. Ombré à l'encre aussi, bien sûr. Euh, L'effet sang, il a été fait avec trois trucs différents. En fait, il y a une base d'aquarelle rouge, euh, des ombres à l'encre et des ombres à l'acrylique de chez Action. L'acrylique en spray rouge. Voilà. Je trouve que mes yeux ils ressortent super bien sur le retour caméra, c'est marrant. Le fond, c'est du Inktense, pardon. C'est pas du Luminance. Inktense et encre. Je trouve que le bleu est vraiment trop beau, ce bleu-là. Et tous mes petits pseudo-grillages, c'est du style au gel argenté, Uniball. Voilà. Il y a beaucoup de crayons blancs, hein, comme vous pouvez le voir. Fallait que ça ressorte en fait. Je le trouve pas mal, il est dégueu, il est cool. Voilà, je l'aime bien. De toute façon, à chaque fois que je fais un colo dans ce livre, j'en suis assez contente. Et je m'éclate, même si c'est des très gros formats et que c'est difficile, c'est pas chill. Mais je trouve que voilà, je me débrouille plutôt pas mal. Ah, on a Ella qui nous a rejoint. Hop. Et j'en ai un de prévu pour le mois prochain. Hop. Ensuite, là on passe sur le thème d'Azaira. Tac. Qui m'avait donné pour thème Pirates des Caraïbes. Ouais, il y a la page qui. Enfin, il y a la page qui s'arrache carrément. C'est un peu le problème de cette édition-là. Donc elle m'avait donné le thème Pirates des Caraïbes et je me suis dit, eh ben go faire le Black Pearl. Voilà, vraiment c'est l'image que je me faisais de Pirates des Caraïbes. Donc j'ai cherché un livre où j'avais un bateau et j'ai trouvé celui-là dans le Game of Thrones. J'en avais dans le Hakotar aussi, mais j'ai choisi celui-là. Je trouve qu'il faisait très Black Pearl. Bon, il est un peu plus petit que le Black Pearl, mais il est pas mal. Donc j'ai fait tout ce coloriage à l'aquarelle et à l'encre. Voilà, vraiment très chill, je me suis pas du tout pris la tête, j'en suis assez contente. C'était dur de faire un effet de nuit, tempête, ou avec en plus un bateau sombre avec les voiles noires, et que ça ressorte. Je vous avoue que c'était un peu compliqué. Donc il est quand même très sombre, en même temps c'est une tempête de nuit, donc forcément c'est un peu sombre, mais je trouve que j'ai quand même bien réussi à faire ressortir tous les éléments. Voilà, j'ai fait un petit effet pluie de feignant avec le jelly roll. Ils sont assez fins, mais enfin, mes gouttes sont assez fines, donc je trouve que c'est cool. Il y a pas mal de pastel à l'huile sur les vagues aussi. Voilà, j'en suis assez contente de celui-là. Ce qui me rend un peu moins contente, c'est que c'est en train de se barrer sur le haut. Ça, j'aime pas trop. Ça veut dire que le prochain colo, ça va être encore... Enfin, de toute façon, s'il se décroche, j'irai le faire relier. Voilà, comme mon beauty horror, c'est pas très très grave, mais c'est vrai que j'aime bien quand ça reste avec la reliure. Ensuite, dans le The Witcher, tac, qui ne s'est pas encore décollé pour le coup, tant mieux. Donc j'ai réalisé celui-ci pour un colo choisi par Mélo, voilà. Donc il a été réalisé avec une base de crayon aquarellable, pas aquarelle, crayon aquarellable, et ombré au crayon, luminance et poli sûrement. Voilà. Celui-là, je suis assez contente de mes couleurs et je suis assez contente du travail de lumière. Je trouve que tout se détache très très bien, ça fait très bande dessinée. J'ai trouvé mon style, on va dire, pour le The Witcher en tout cas, qui a des lines un petit peu particuliers. Bonjour Ella. Et là, elle fait des petites apparitions. Voilà, donc j'ai trouvé un peu mon truc pour ce bouquin et je me suis vraiment bien amusée. Je pensais pas qu'il allait être chill comme ça. Et en fait, c'est la façon dont je l'ai fait qui a donné un colo vraiment très chill et j'en suis très contente. Il y a énormément de crayons blancs en fait. J'ai beaucoup
utilisé de détourage, un peu exagéré et tout, enfin un peu BD comme façon de mettre en couleur. Et voilà, j'en suis contente. Il est très sympa, je trouve. J'ai bien aimé le faire en tout cas. Ensuite, dans le goddess, il y a Ella qui m'empêche de vous montrer mes livres. Elle met sa petite tête sous mon bras là. Hop, je vais tenir la reliure pour éviter que ça... Tac. Dans le goddess, j'ai fait un duo avec ma mamie, donc sur Perséphone. Perséphone que j'ai fait au feutre à alcool, 100%. Ah, je voudrais vous montrer, mais là, mais sa tête dessus. Voilà. Donc 100% au feutre à alcool OUU. Non, à part le bleu foncé du fond, c'est Twin Marker. J'ai un joli petit bleu qui n'est pas encore mort chez les Twin Marker. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Il a été assez long à faire, je vous avoue, j'ai mis quand même 2 sessions. C'est rare que je fasse des colos du goddess en 2 sessions. Mais là, franchement, il était quand même... fallait tout esquiver en fait avec... il y avait beaucoup de détails à esquiver. Donc ouais, j'ai un petit peu... j'ai mis du temps quand même sur celui-là, j'avoue, pour un colo au feutre. Mais il était vraiment trop bien à faire, j'adore ce bouquin de toute façon, il se prête trop bien au feutre en plus. J'ai pas grand chose d'autre à dire, il y a pas mal de jelly roll pour faire des petits effets lumineux et des splashs, bien sûr. Donc voilà. Il n'y a pas de paillettes pour le coup, pas de stickers, pas de stylo gel. Hop là. Ensuite, dans le Magical Creature, j'ai réalisé une double page qu'on a fait quasiment entièrement en live. C'était un colo choisi par Neodiem qui l'a fait en duo avec moi. Et ben pareil, je sais pas si le replay est encore dispo parce que ça commence à dater un petit peu, mais peut-être qu'il est encore là le replay si vous voulez aller voir le début de ce colo. Pour vous faire un résumé, il y a une base de partout pour changer. J'ai l'impression vraiment que c'est très répétitif. J'avais une photo de référence avec des couleurs vertes comme ça, très... comment dire? Qu'est-ce que j'avais dit en live? J'étais inspirée des îles obscures de League of Legends un petit peu. Un côté très éthéré, un peu bizarre, verdâtre, enfin un peu comme enfin vraiment un paysage pas naturel du tout, voilà. Et je suis très contente de mon eau verte comme ça qui est très spéciale. Et du coup, comme j'ai fait l'eau très vive, j'étais partie sur une banshee un petit peu plus fade, un peu plus fantôme, avec beaucoup plus de gris. Même si elle a été ombrée au polychromos, je sais plus comment il s'appelle, vous savez, le bleu-vert assez clair, qu'on voit pas trop en image, mais qui se voit bien en vrai. Même si vous le voyez mieux là, je trouve que en live, on voyait pas du tout que c'était du bleu. Beaucoup de crayons blancs. Elle, ça a été fait au pastel à l'huile, son effet un peu fantomatique. Pastel à l'huile, notamment pastel iridescent. Voilà. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à faire ce colo. J'adore les Fabiana, vraiment, je kiffe. Et il y a des splashs, mais juste autour d'elle. Voilà. Ensuite, dans les enluminures, j'en ai fait 2 pendant la quinzaine. J'ai fait celui-ci. Donc on a fait... Non, j'allais dire une bêtise. Non, j'en ai fait qu'un. J'ai fait que Voldemort. Oui, je vous ai déjà montré les 2 autres. En fait, j'en ai fait 3 sur ce mois de mars. Oh là là, je suis perdue. Donc non, j'ai fait que celui-ci. Avec le fameux combo pot que j'avais utilisé dans le Jasmine Beckett, c'est le même. Voilà. Donc ça, c'était un colo choisi par Arcalia pour m'embêter parce que j'adore Voldemort et j'avais trop peur de le flinguer. Et j'avais réussi à négocier pour ne pas faire celui-là, qui est pour moi le colo le plus dur des enluminures. J'ai trop peur de ce colo. Donc du coup, je me suis dit, je vais m'entraîner sur le plus petit, déjà, c'est pas mal. Et maintenant, j'ai un peu moins peur parce que j'ai le combo pour Voldemort déjà. Donc je le réutiliserai, c'est déjà pas mal, on va dire. Voilà, ça m'a un petit peu rassurée, un petit peu préparée. Je suis pas prête tout de suite, mais déjà, je suis un peu plus sereine par rapport à ça. Donc il a été fait full crayon. Ouais, full crayon, à part le fond qui est à l'encre Distress. Et cette espèce d'effet magique que j'ai fait... comment je l'ai fait? Acrylique blanche. Ouais, acrylique blanche, médium iridescent. Et encre Winsor & Newton pour faire des splashes qui sortent de l'effet magique. Voilà. Voilou. Il était très sympa à faire.
Mais je me souviens que quand même j'ai mis... je l'ai étalé sur plusieurs sessions. Voilà. Parce que ça me stressait de faire Voldemort, donc... Ensuite, alors on arrive quand même à la fin de la pile. Ça me rassure un petit peu, parce que je me dis, non, j'ai pas fait tout ça en 15 jours. Hop. Ah bah ça, c'est le deuxième colo que je n'aime pas trop. Ok. Bon, ça va encore à l'image. Non, en vrai, ça va. Je pense qu'il me saoulait beaucoup quand je l'ai fait, mais ça va mieux. On est un petit peu... on a un petit peu rabiboché le colo et moi. Alors, celui-ci, c'était pour accompagner Julie dans le Imagimorphia, comme d'hab, et aussi pour le thème musique, qu'on m'a donné en live, voilà. Écoutez, il a été... on va pas se mentir. Non, mais en vrai, je vais pas mentir et dire j'ai pris du plaisir sur tous mes colos et tout. Lui, non. Il n'y a pas eu de plaisir, en vrai. Le seul truc qui a été cool, à la limite, c'était de faire la base à l'aquarelle. Mais alors, tout le reste était juste chiant. Hein. Vraiment, on va pas se mentir, ça m'a saoulée, je l'ai un peu subi. Je me suis même dit à un moment, viens, je le fais pas, au pire, je le laisse. Après, je me suis dit non, quand même, il faut le faire. Mais non, franchement, il a été très chiant. C'est très rare que je n'aime pas faire un colo. Hein, vraiment, c'est très très rare. Sachant qu'en plus, j'ai des méthodes rapides, donc j'ai pas trop le temps de me lasser d'un colo. Bon, alors lui, il m'a lassé. Il m'a pris une après-midi, mais il m'a lassé. Vraiment, je prenais pas de plaisir. Je l'ai fait sans conviction. J'étais inspirée par un délire un peu vintage, donc j'ai utilisé beaucoup d'aquarelle crépuscule. Mais je sais pas, ça m'a un peu énervée. J'ai tout foncé à la fin. C'est pour ça qu'il est très foncé, très fouillis. J'ai tout foncé parce que je trouvais que mes choix de couleurs étaient bizarres. J'avais pas envie de faire. Il y a beaucoup de guitares de partout. On en voit encore quelques-unes. La plupart ont été cachées par l'encre Distress, mais on en voit encore. Enfin, il y a plein d'éléments que j'ai cachés parce que ça m'énervait de colorier des guitares. En fait, je n'aime pas colorier des guitares apparemment. Des pianos, enfin, bref, ça m'a. Non, il m'a saoulé celui-là. J'aurais dû le faire directement partir sur un délire. C'est bon, je vais le faire très chill, je vais pas m'amuser à faire tous les doodles et tout. Et bon, bah, voilà. Ça donne ça. Il y a beaucoup de stickers. Ah oui, là on voit bien. Ce que j'aime bien sur ce colo, c'est un point positif, il y a beaucoup de paillettes. En fait, j'en ai mis dans tous les aspects un peu fumés et j'en ai mis dans certains instruments en cuivre. Voilà. Là aussi, ça brille pas mal. Enfin bon, voilà, il est pas affreux. Je dis pas du tout qu'il est affreux, mais je n'ai pris aucun plaisir. Donc c'est un bof-bof de ce mois-ci, on va dire. Hop. Mais je suis contente qu'il soit fait, par contre, j'aurais pas du tout envie de le refaire. Hein. Petite sorcière que j'ai fait pour le colo aléatoire de Pumpy en duo avec elle. Et ben il a été fait au feutre à alcool. Je vais vous montrer. Hop, feutre à alcool, voilà. Ouais, feutre à alcool, encre pour le fond, c'est tout. Stickles pour les anneaux de Saturne, là. Non, c'est pas Saturne, c'est Jupiter. Ok. Jelly roll sur la plupart des zones. Bon, je me suis éclatée à le faire, il était trop cool. J'ai utilisé les teintes bleu-gris des OU pour quasiment tout le colo. Et franchement, c'était grave cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a inspiré vraiment un délire avec ces couleurs-là. Et j'ai mis juste un peu de jaune et orange pour faire ressortir le bleu. Voilà. Avec un washi qui va trop bien. Il est parfait. Il était fait pour ce colo, ce washi. Et c'est tout. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Il était très cool à faire. J'adore les petites sorcières. Je sais pas si je me servirai de celui-là pour la battle pour sorcière. Je verrai. À voir si j'en refais une ou pas avant la prochaine quinzaine. Dans le Witch Cottage, j'ai réalisé ce colo avec palette. Vous avez vu, j'ai pas eu beaucoup de... Ah, Loki vient de tomber de l'armoire. J'ai pas eu beaucoup de palettes ce mois-ci en live, mais j'ai eu celle-ci quand même. Donc par... Attendez. Non, le colo, c'était un colo aléatoire de Elina Cré. Et la palette, je ne sais plus, désolée, je ne sais plus. Ça fait trop, je ne sais plus. En tout cas, de toute façon, je vous l'envoie toujours en privé. Hein. Vous avez toujours, quand je vous fais une récompense, vous êtes les premiers à la voir en privé, donc voilà. Sachant que c'était des couleurs vraiment bizarres à sortir, mais je trouve que le colo est très chouette. Je l'aurais jamais fait comme ça, donc j'étais contente de moi. Il a été assez rapide à faire. C'est du crayon pour les 3 bestioles et de l'encre. Ouais, de l'encre pour le fond. Voilà. Il y a beaucoup de stickers. Je vais vous montrer. Stickers et stylo gel
pour bah, tout en fait, les ailes, les détails des insectes, les points autour. Voilà, donc ça donne un colo très coloré, très sympa. Je me disais vraiment, ça c'est pas assorti du tout, enfin ça va être trop bizarre ces couleurs, mais en fait ça va, je trouve que ça choque pas. Comme j'ai mis un peu de rouge là, un peu de rouge dans la bestiole en bas, enfin tout est assez bien réparti je trouve, et du coup ça dénote pas trop, voilà. Donc ouais, j'en suis contente. Et était cool à faire. J'aime bien faire les insectes de Anna Carlson, il y a moyen de mettre des paillettes partout. Ça change. Asian. Hop, on a fait ce colo en groupe sur Discord pour avoir la double page de fête. Celle-là, on l'avait fait le mois dernier, si vous vous souvenez. J'ai essayé de retrouver mes teintes du fond, mais alors je me suis complètement foirée, comme vous pouvez le constater. Je suis partie... je pensais que j'avais utilisé les mêmes, mais en fait, c'est pas du tout pareil. Ça va bien ensemble, mais c'est pas du tout les mêmes teintes. C'est pas grave. Mais voilà, je vous le dis quand même, j'ai essayé de refaire du jaune et du orange, et j'ai fait du rose, et du rose, c'est tout. J'ai pas réussi à faire du jaune qui ressortait. Enfin bref, voilà. Ça arrive des fois avec l'encre, on fait pas toujours ce qu'on veut. Par contre, j'ai retrouvé à peu près les mêmes teintes de Brutfunner pour tous les éléments qui ont été faits au Brutfunner, c'est-à-dire tout le colo. Comme ici, c'est à peu près les mêmes teintes. Donc du coup, ça fait une jolie double page quand même si le fond est pas pareil du tout. J'ai réutilisé aussi des liners noirs parce qu'ici il y avait pas mal de noir. C'était une palette d'ailleurs, ça. Et voilà, du coup, je trouve que c'est une jolie petite double page. Beaucoup de stylo gel. Vous voyez tous les petits points. Les petits ronds autour, c'est du Stickles. Voilà, il brille pas mal. Voilà pour cette petite double page. C'est très joli quand c'est fait en double page comme ça. Ensuite, saccage. Hop. Saccage, j'ai fait lui. Alors, comment il s'appelle? Bunga. Pour Maeva. Voilà. Donc Bunga a été fait à l'aquamarqueur, à l'acrylique de chez Action. Et comme d'habitude, si vous voulez voir l'histoire de Bunga, pourquoi il a cette dégaine, vous pouvez aller la lire sur Discord. Sachant que c'est pas mon meilleur saccage, je trouve. C'est pas ma meilleure histoire, mais je suis quand même contente de l'avoir fait. Il est pas mal et j'aime beaucoup, mais mon sang ici, il a très bien... l'acrylique a très bien giclé, voilà. Je trouve qu'il est pas mal à ce niveau-là. Voilà. On passe au mystère. J'en ai fait 4, pardon. Alors, un dans le mystère fantasy. Donc ça, c'était un duo avec Suki. J'en suis trop contente. J'ai pris un plaisir immense à le faire. Vraiment, j'ai kiffé, on peut le dire. J'ai pas eu le temps de faire ça. Normalement, j'aurais dû faire le deuxième. Vous l'aurez pour la prochaine quinzaine. C'est pas grave. Je suis trop contente parce que vous savez, celui-là, ça avait été un peu un foiré. Et celui d'avant a été déchiré carrément. Enfin, je l'ai arraché du bloc tellement il était moche. Donc je suis contente, ça m'a un petit peu rabiboché avec le fantasy que j'avais laissé de côté. C'est grâce à Suki que j'y suis retournée pour l'accompagner. Voilà, donc il a été fait 100% au OUU parce que j'avais pas les bonnes teintes en tweed marker. C'était un gros dégradé de bleu que je n'avais pas forcément en tweed marker. Donc là j'ai sorti les OUU, c'est pas grave, hein, c'est pas... ils sont faits pour être utilisés donc ça fait rien. Et je trouve que ça a fait un très joli colo. J'ai rajouté des splashes pour faire de la neige. Et voilà, je trouve qu'il est très mignon. Hop. Ensuite, dans le méchant... Ah ok, j'aime bien, mais je mets des marque-pages là où il n'y a rien. Oh là là. Hop. Il est là, c'est mieux. Hop. J'ai fait lui. Donc notre... deuxième thème de la quinzaine pour notre Disney défi sur Discord, c'était les nouveaux héros. Donc là, j'ai réalisé du coup les deux colos du méchant des nouveaux héros. Comme d'hab, mes mystères, ils sont faits full luminance et encre distress. Voilà. Il y a un petit peu de pastel à l'huile aussi autour. Celui-là, j'en suis très contente, le violet. Il était sympa à faire. Par contre, je crois que c'était pas du violet le fond. C'est moi qui ai mal vu, mais c'est pas grave. C'est joli. Et lui, alors lui, j'en suis très contente en vrai. J'ai aimé le faire, mais c'est en photo, il ne rend rien. C'est horrible. C'est aussi parce que c'est du noir. Là en vidéo, je suis assez contente. On voit bien qu'il y a des effets de lumière et tout. Enfin, que j'ai fait des plis, je me suis quand même cassé la tête. Et je trouve qu'en photo, on dirait que j'ai fait tout noir. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait un bloc. Là, on voit quand même bien. Je suis contente avec la lumière, les effets. Voilà. Donc pareil, luminance et encre. Voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup faire les mystères de ce livre. Ils sont très cool, ils sont très rapides à faire en plus. J'arrive à les faire à peu près pendant ma pause du midi, donc j'aime bien, ça me détend. Et
le dernier, qui est aussi le dernier colo que je fais, enfin que j'ai fait là, juste avant de filmer la vidéo. J'espère qu'il était sec d'ailleurs, que je l'ai fermé comme une bourrine. Donc c'est le colo de gauche, j'avais fait celui-là en début de mois. Donc mon Anubis, ah il pue le fixatif, c'est horrible. Forcément, c'était juste avant la vidéo. Donc bah, je l'ai fait aux luminances. Là il y avait énormément de couleurs, il était trop fun à faire. Vous avez vu tout ce qu'il y a. Je crois que c'est le mystère avec le plus de couleurs que j'ai fait. Alors pour ceux qui ont le Love Story, ça doit vous paraître ridicule, mais moi c'est celui qui est le plus en couleurs que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé le faire. Par contre je l'ai commencé hier soir en étant fatiguée et je me suis un peu trompée sur mon commencement. En fait, dans le ciel, je suis partie sur du bleu, j'ai confondu 5 et 6 et A et B, je sais pas comment. J'ai confondu. Du coup j'avais fait un ciel bleu, donc j'ai tout repris au crayon et après j'ai tout repris à l'encre Distress violette et rose et ça se voit pas, on dirait pas que j'ai fait trop de bêtises. Si on le sait pas, on le voit pas je pense. Mais voilà, je m'étais plantée. J'ai repris certaines zones dorées à l'encre Winsor & Newton. Sauf que comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est presque finie donc c'était un petit peu galère. Donc tout ce qui est doré a été repris comme Horus en face. Et du coup bah, ça fait une belle double page. J'aime bien quand les illustrateurs nous font ça, des doubles pages à thème, même pour les mystères. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est deux ambiances mais ils vont quand même très bien ensemble. Donc ouais, je suis assez contente de ma double page. Et puis comme d'hab, bah, un grand plaisir de faire des mystères dans ce livre. C'est vraiment mon chouchou intersidéral, le mystère fantastique. Voilà, donc pour mes colos de la quinzaine. Voilà, donc bon, je pense qu'il y en a assez, vous en avez eu, je pense, assez pour cette vidéo, j'espère, parce que je peux difficilement faire plus. Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir réussi à en faire autant. Je pensais vraiment pas, comme j'ai beaucoup moins de temps pour colorier, mais finalement ça va. Je pense que je m'adapte en fait, mes techniques elles sont encore plus feignantes comme j'ai moins de temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des coloriages préférés. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement.